Bonjour, alors aujourd'hui nous organisons une rencontre citoyenne, c'est-à-dire que nous venons à la rencontre des gens sur des marchés, ici un vide-grenier sur le plateau du Moulin à Conflans, et je tenais à faire cette vidéo parce que j'ai été interpellé à plusieurs reprises sur quel genre de député est-ce que je serais une fois que j'aurai été élu. Alors tout d'abord, comme tous les candidats de la France Insoumise, je signerai la charte anti-corps qui notamment s'inscrit dans la lutte contre la corruption et pour une gestion transparence et pour un mandat transparent des élus. C'est une charte qui a été mise en place pour lutter contre la corruption des élus, pour promouvoir un mandat qui soit transparent et qui soit respectueux envers les citoyens. Et donc, notamment, je m'engage à ne pas cumuler avec aucun autre mandat électif. Parce que nous estimons que lorsque nous sommes élus, notre mandat implique de respecter les gens en nous engageant totalement et en faisant un travail continuel dans ce mandat. C'est une tâche sérieuse qui nécessite un effort permanent. Ensuite, je m'engage également à lutter contre l'influence des lobbies au sein de l'Assemblée nationale. Parce que cette influence-là, elle est réelle. Moi, ce sera très simple, je n'accepterai aucun cadeau. Voilà, pour rester indépendant envers toute influence. Et puis également, un député, il est élu pour voter des lois. Pour voter la loi qui va s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République. Et du coup, eh bien, un député n'a pas à se dessaisir de son pouvoir. Or, ce qu'exige Macron, c'est que les députés, une fois qu'ils auront été élus, ils votent une loi qui lui permet de faire des ordonnances. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les députés qui écrivent la loi eux-mêmes, ils vont déléguer leur pouvoir à Emmanuel Macron. En gros, la première loi qu'Emmanuel Macron demandera aux députés, c'est une loi qui va les dessaisir de leur propre pouvoir. En gros, voilà, le député va arriver et va dire « écoutez, j'ai été élu pour voter la loi, mais le premier truc que je fais, c'est que, allez, je file mon pouvoir à un autre. » Avant quand même que, honnêtement, à quoi ça sert d'élire un député si c'est pour qu'il ne fasse rien? Alors nous ne ferons pas ça. Et moi, je voterai contre cette loi d'ordonnance. Parce que le pouvoir de voter des lois, il doit pouvoir permettre de délibérer. Il doit pouvoir permettre de discuter et d'amender, de proposer, de faire des contre-propositions. Or, laisser ça à quelques personnes qui vont se réunir dans un bureau et qui vont écrire leur ordonnance et ensuite vont dire « voilà, c'est comme ça, basta, c'est tout », non, c'est pas une démocratie. Donc nous, nous respecterons la démocratie, nous respecterons les citoyens et avec nous, le débat pourra vivre et il pourra pleinement s'exprimer. Ensuite, il y a aussi une autre chose, c'est que un député, c'est un élu du peuple. Il a été élu par les citoyens. Donc, en tant qu'élu, il est responsable devant les citoyens et il doit leur rendre des comptes. Alors bien entendu, rendre des comptes, c'est évidemment faire ce qui se fait habituellement, c'est-à-dire tenir une permanence dans la circonscription, c'est éditer un journal qui rappelle un peu ce que nous avons fait au cours du mandat. Mais nous estimons que ce n'est pas suffisant, parce qu'un député ne doit pas être un élu hors sol qui passe son temps à l'Assemblée et qui de temps en temps envoie quelques nouvelles dans ces contrées lointaines que serait la circonscription. Non. Nous, ce que nous proposons et ce que je ferai lorsque je serai élu, c'est que nous mettrons en place dans la circonscription une assemblée populaire. Une assemblée populaire qui se réunira régulièrement et où tout à chacun pourra venir participer. Elle sera ouverte à tous. Cette assemblée populaire, elle aura deux fonctions. Tout d'abord, nous ferons des réunions régulières dans chaque ville de la circonscription. Et dans ces réunions, j'expliquerai quelle loi j'ai votée, quelle loi je n'ai pas votée, pourquoi je l'ai fait. Et vous pourrez m'interpeller à ces moments-là pour, par exemple, me parler de tel dossier qui se passe dans la circonscription, pour me demander mon avis, pour, au nom d'une association, d'un syndicat ou d'un collectif d'usagers, de citoyens, m'interpeller également sur une situation qui vous pose problème ou un projet que vous voudriez partager avec moi. Et cette assemblée populaire, elle aura une deuxième fonction, c'est que les députés ont ce qu'on appelle une réserve parlementaire, qui est en gros une somme d'argent qui leur est attribuée et avec laquelle ils peuvent l'utiliser pour, soi-disant, financer des projets. Alors c'est que des projets d'investissement, mais bien souvent, cette réserve parlementaire-là, elle pose souci parce qu'elle est un outil au service du clientélisme. Alors, nous, personnellement, à la France Insoumise, nous sommes pour l'abroger. Nous sommes pour mettre fin à cette réserve parlementaire
Cependant, si, faute de majorité, nous ne pouvons pas faire passer cette loi, eh bien je m'engage à ce que la réserve parlementaire soit gérée non pas par moi seul, mais par l'Assemblée populaire. Voilà, ce sera une décision collective qui sera contrôlée démocratiquement et ainsi nous éviterons le clientélisme. Allez, à bientôt.